Bonjour à tous. Il y a un passage dans la Torah, Parashat Ekev, la Torah dit comme ça. Ve'ata Israël, ma Hashem Elokecha shoel meimach, ki im leira et Hashem Elokecha, lalechet bechol derachav, ve'la'ava oto, ve'la'avod et Hashem Elokecha bechol levavecha uvechol nafshecha. Donc la Torah nous dit, et maintenant Israël, voilà ce que Dieu réclame de toi, voilà ce qu'Hashem attend de toi. Ki im leira et Hashem Elokecha, de craindre l'Éternel ton Dieu, lalechet bechol derachav, et de marcher dans tous ses préceptes. Et de l'aimer. Et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. La Gemara, le Talmud, dans Maseret Menachot, Daf Mem Gimel Amud Bet, va nous enseigner quelque chose d'extraordinaire. De ce pasuk, de ce verset, la Torah Rabbi Meir Balanes va nous enseigner Shechayav Adam lever mea bechol bechol yom. De ce verset-là, Rabbi Meir Balanes va apprendre qu'il incombe à chaque personne de dire 100 brachot tous les jours. Alors d'où de ce verset-là, a priori, il n'y a pas écrit ça dans le verset, écrit Ve'ata Israël, maintenant Israël, voilà ce que Dieu réclame de toi. Voilà ce qu'Hashem attend de nous. Voilà comment on va servir Dieu. Comment tu vas servir Dieu? D'abord, la première chose, Ki im leira et Hashem Elokecha. Et écrit Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Ma, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu attend de toi? Et Rashi nous explique, ne dit pas Ma et la Mea. Ça ne dit pas Ma, qu'est-ce que, quoi, et la Mea. Tu rajoutes le Aleph dans le Ma, ça fait Mea 100. C'est-à-dire que Mea Hashem shoel meimach. Dieu, il attend 100 de toi, 100 brachot. Voilà comment Dieu, ce que nous dit Rabbi Meir Balanes. Entre parenthèses, Rabbeinu Bechaye, c'est un commentateur, dit que si tu comptes les lettres de ce verset, il y a 99 lettres. En vérité, lorsque tu mets le Aleph dans le verset, dans le Ma, ça fait Mea, ça fait 100. Donc les 100 brachot. Oh, c'est joli, c'est mignon. Il a fait Mea. Première question qu'on va poser, c'est quel rapport? Pourquoi est-ce que Rabbi Meir Balanes a trouvé que dans ce verset-là, ce que Dieu attend de toi, voilà, que tu fasses 100 brachot par jour? Ne dis pas ma, qu'est-ce que, quoi, et la mea, mets le aleph dans le ma, mets le aleph dans le quoi. Quel rapport? En vérité, le premier qui a été le précurseur, on va dire, le précurseur de ce mea brachot, de ces 100 brachot-là, qui incombe à chacun, donc à chaque personne de dire tous les jours, c'est 100 bénédictions. En vérité, il faut remonter un peu plus haut. C'est pas Rabbi Balanes. En vérité, ça a existé depuis l'époque de David Amelech. Et celui qui a été fondateur de ces 100 bénédictions par jour, c'est David Amelech. Pourquoi? Il nous raconte les Chachamim, c'est écrit dans le Nach, qu'à son époque, pendant son règne, il mourait, à un moment donné de son règne, il mourait 100 personnes tous les jours. Tous les jours, 100 personnes. Et David Amelech, il a décrété, pour arrêter l'épidémie, pour arrêter la catastrophe, que chacun et chaque personne devrait dire 100 bénédictions par jour. Effectivement, lorsqu'il a décrété que chacun devait donc dire 100 bénédictions par jour, l'épidémie s'est arrêtée, les gens arrêtaient de mourir. Et la question donc qui se pose encore. Donc en vérité, c'est pas Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a simplement ramené une chose qui existait depuis le temps de David Amelech, de dire 100 bénédictions par jour. Mais pourquoi David Amelech, il a choisi, ou il a pensé à ordonner 100 bénédictions par jour pour arrêter l'épidémie? Quel rapport y a-t-il entre le fait que les gens mouraient à cette époque-là, à ce moment-là, pendant cette période-là, et le fait maintenant que tu vas arrêter l'épidémie en faisant 100 brachot? Pourquoi? Quel est le rapport? On n'arrive pas très bien à le comprendre. Surtout que David Amelech, il a bien vu que ce n'était pas normal. Parce qu'il n'y avait pas 102 qui mouraient, 200 qui mouraient, ou 98 qui mouraient. Tous les jours, 100 personnes. Donc on voit bien que David Amelech a compris que c'était Minash Shamayim Mamash. Tout vient du ciel. C'est-à-dire qu'on réclamait quelque chose de David Amelech. On réclamait quelque chose de cette génération-là. Pourquoi il y avait 100 personnes qui mouraient par jour? Et pourquoi, pour arrêter l'épidémie, encore une fois, David Amelech, il a choisi, et donc il a décidé, et Beruach HaKodesh, que chaque personne fasse 100 bénédictions par jour. Alors pour répondre à ces questions, il va falloir remonter un peu plus haut dans l'histoire. Et si on remonte un petit peu plus haut dans l'histoire, on va arriver à Adam Arishon. Il y a écrit au sujet d'Adam Arishon, on lit ce verset qu'on lit aussi dans Parashat Devarim, Limi Anayom Asher bara Elokim Adam al haaretz uniksa Shamayim ad ketsa Shamayim. La Torah nous dit, depuis le jour que Dieu il a créé l'homme sur terre, jusqu'au fin fond des cieux. Ça veut dire, la Gemara en Sanhedrin nous dit, que Adam Arishon, sa stature, était de la terre jusqu'à la fin des cieux. Entre guillemets, il était infini.
Alors, si la Torah vient simplement nous apprendre la taille de Adam Arishon, on ne va pas lui acheter un costume, on ne va pas s'amuser à savoir quelle taille il faisait. Alors c'est le pshat, bien sûr, c'est l'explication simple. Il faut comprendre que lorsque la Torah nous vient nous dire que Adam Arishon, le premier homme, ses pieds étaient sur la terre et sa tête était à l'infini dans les cieux, ça vient nous apprendre quelque chose de beaucoup plus profond. Lorsqu'on parle de la stature de l'homme, on parle surtout de la stature spirituelle de l'homme. Donc, avant la faute d'Adam Arishon, Adam Arishon, il était infini. La Gemara nous dit Kevan chez Sarach, mais puisqu'il a fauté en mangeant du Etz Hadat Tovara, du fruit interdit, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a mis la pomme de sa main sur Adam Arishon et il a diminué sa stature à Mea Ama. Ama en hébreu, c'est une mesure qui correspond à 50 mètres. Mea Ama, 50 mètres. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a rapetissé la stature d'Adam Arishon à Mea Ama, 50 mètres. Mea Ama. Comme il y a écrit, Achor Vakadem Tsartani, Vateshel Aika Pecha dans Teilim. Dieu m'a créé devant et derrière, et il a posé sur moi sa pomme, la pomme de sa main. Et lorsque tu prends le kaf c'est la pomme de la main, c'est écrit kaf pesofit, kaf c'est 20, pesofit c'est 80, ça fait 100. Dieu il a posé la main sur Adam Arishon et il a diminué sa stature à 100. Encore une fois, on voit ce chiffre 100 qui revient. On voit les 100 brachot que Rabbi Meir Baal HaNes a décrété. En vérité, c'est David HaMelech beaucoup plus avant, à une époque beaucoup plus proche, qui a décrété pour arrêter l'épidémie. Quelle épidémie? 100 personnes mourraient par jour. Il a fait mieux. 100, on le voit encore ce chiffre. Lorsqu'Adam Arishon va fauter, Akadosh Baruch Hu va rabaisser sa stature à 100. Alors il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord qu'Adam Arishon, il était, on va dire, comme le Torah nous dit, infini. C'est-à-dire que ses pieds étaient sur terre et sa tête était dans les cieux, au fin fond des cieux. On a dit, bien sûr, c'est pas pour nous reprendre la taille d'Adam Arishon. Et là, c'est pour nous parler d'une chose beaucoup plus puissante et profonde que cela. Il y a un autre endroit dans la Torah où il est aussi mentionné ce inyan-là, ce sujet-là, où il y a une chose qui était sur la terre et ça arrivait dans les cieux. Rappelez-vous, c'est l'échelle de Yaakov, l'échelle de Jacob. Lorsque Yaakov va faire le rêve, il y a écrit qu'il va rêver d'une échelle. Il y a écrit que l'échelle était Mutzav, Arza Veroshomagia Shamaim. Il y a écrit que les pieds de l'échelle étaient vers le bas et la tête de l'échelle était vers le haut, dans les cieux. Et il y avait des anges qui montaient, qui descendaient. Ça veut dire quoi que l'échelle de Yaakov, les pieds étaient sur terre, la tête de l'échelle était dans les cieux, comme Adam Arishon. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils faisaient les anges là? Ils montaient, ils descendaient, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disent les Chachamim, les anges célestes qui montaient sur cette échelle et qui descendaient de cette échelle, Dieu les avait envoyés pour protéger Yaakov Avinu, parce qu'il quittait la terre d'Israël, parce qu'il se sauvait de son frère Esav qui voulait le tuer, et donc pour protéger le tzaddik. Et lorsqu'ils sont arrivés sur terre, ils ont vu le visage de Yaakov Avinu, ils ont dit, c'est pas possible, il y a un problème, là, il y a un hic quelque part. Attends, mais il est en bas ou il est en haut? Pourquoi? Parce qu'ils disent les Chachamim qu'en dessous le Kisei HaKavod, en dessous le trône céleste de Dieu, il y a le visage d'Adam Arishon qui est gravé. Et la Gemara dans Baba Batra, elle dit Shufre de Yaakov qui Shufre de Adam Arishon. Le visage de Yaakov, c'est le même visage que Adam Arishon. Et il nous dévoile le Harizal que Yaakov Avinu, Israël, c'est le Gilgul d'Adam Arishon. C'est le même travail qu'Adam Arishon. C'est pour ça qu'Israël est appelé Adam. Nous, on est appelé Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon contenait en lui toutes les âmes du peuple juif. Donc Yaakov, c'est Adam Arishon. Yaakov, c'est le Gilgul, on va dire la réincarnation de Adam Arishon. C'est pour ça que l'échelle dont il va rêver, les pieds sur terre et la tête vers le ciel. Pourquoi? Adam Arishon dit que sa stature, elle était de la terre jusqu'aux cieux. Pour te dire quoi? Avant la faute, Adam Arishon, il avait cette faculté, ce potentiel de pouvoir associer la terre et le ciel. Akadosh Baruch Hu, il a créé un être unique. Un être unique dans toute la création, qui est au-dessus des malachim, au-dessus de toute autre création. C'est l'homme. Pourquoi être unique? Parce que c'est le seul qui va être capable d'associer le matériel et le spirituel. Le seul qui va être capable d'associer le corps et l'âme. L'homme, il est fait d'un corps fini, donc défini, voué à mourir, et d'une âme, chelek elokim imal. Cette âme-là, elle est divine. C'est un chelek elokim imal, c'est une parcelle divine. Elle est infinie, elle est éternelle. Le travail de Adam, comme il dit le Baal Shem Tov, Adam, c'est Aleph Dam. Quand tu écris le mot Adam,
c'est deux en fait, deux entités. Aleph et Dam, Adam. Pourquoi? Dam, c'est le sang. C'est quoi qui est Adam ou un Nefesh? Le Dam, c'est le Nefesh Behemi. C'est l'âme animale, c'est la matière, c'est le corps. Aleph, Saloufo Shel Olam, c'est le maître du monde. C'est l'âme divine qui est en nous. Akadosh Baruch Hu, il va associer deux choses qui sont a priori complètement contraires, qui est le Dam et le Aleph, qui est la Neshama, l'âme et le corps, le matériel et spirituel, qui va donner naissance à Adam, l'homme. Le travail de l'homme, c'est d'associer le spirituel et le matériel et le spirituel. C'est pour ça qu'on dit qu'Adam Rishon, ses pieds étaient sur terre et sa tête dans les cieux à l'infini. Parce qu'il avait cette capacité d'associer ces deux mondes-là. Après la faute, et en vérité, Mechila, avant de terminer, c'est exactement pour ça que Yaakov a vu nous, il s'appelle Israël, il a aussi rêvé de l'échelle qui était vers le bas, l'échelle qui était vers les cieux. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est nous, c'est vous, c'est nous. Le travail d'Israël, c'est ne pas vivre dans un monastère, se flageoler, ne pas se marier, ne pas profiter de ce monde-là. Non, le travail du juif, le travail d'Israël, c'est bien au contraire, élever la nature, élever le matériel, associer le matériel à la Avodat Hashem, associer la matière au service divin, associer le corps à la Avodat Hashem au service divin, associer ces entités-là. Après la faute, il y a écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il a posé sa paume de sa main, Kaviachol, c'est une image, sur la tête d'Adam Rishon et il l'a diminué à 100, à 100 amot. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces 100 amot là? Et ça veut dire quoi que Dieu il a diminué sa stature? Écoutez bien ce qu'on va dire maintenant. Et essayez de vous concentrer pendant 5 minutes. Il nous dévoile le Ramchal. Vous savez que le Ramchal, il a écrit plusieurs livres. Rabbi Chaim Luzzatto, des livres extraordinaires. Un des livres les plus connus, c'est Messiat Yesharim. Il y a un livre qu'il a écrit de Kabbalah qui s'appelle Adir Bamarom. C'est un livre extraordinaire, très profond, très compliqué aussi. Et là-bas, il explique quelque chose d'extraordinaire au sujet de ces 100 brachot, au sujet des Mea Hama, de ces 100 amot là, lorsque Dieu a rapetissé l'homme. Écoutez bien ce qu'il dit. Et on va l'expliquer. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il a créé le monde, en vérité, avec 4 niveaux de création. Comme on sait, Olam Asiya, le monde de la matière, le monde de l'action, c'est Olam Hazé, notre monde matériel. Olam HaYetzira, le monde de la Yetzira. Le monde de la Yetzira, c'est un monde qui est au-dessus de notre monde à nous, qui est plus spirituel. On appelle ce monde-là le monde des anges. C'est pour ça que là-bas, c'est le monde des Malachim, comme on appelle Yetzeratov, Yetzerara, le bon penchant, le mauvais penchant. Dans ce monde-là, c'est moitié bon, moitié mal. Dans le Hamasia qu'on a parlé précédemment, juste avant, ouais. Olam Asiya, c'est Rubo Ra Ve Miut Tov. La majorité de ce monde-là, le monde matériel, le monde terrestre dans lequel on vit, la majorité c'est mal et il y a une minorité de bien. Le monde de Yetzira, c'est le monde des anges. Dans ce monde-là, c'est moitié bon, moitié mal. Ensuite, il y a un monde spirituel encore plus élevé que celui-là. Yolam Abriya, c'est l'Olam de la Merkava, Olam des Avot, des pères, des patriarches, spirituels bien sûr. Où là-bas, la majorité il est bon, le minimum il est mal. Et il y a un monde qui est encore dessus, encore plus spirituel, c'est Olam Ha'atzilut. Dans ce monde de Hatzilut, au-dessus de ce monde-là, Altidrosh. On n'a pas le droit de se poser la question qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est quoi ce Olam Ha'atzilut? Le Olam Ha'atzilut, c'est le monde, on va dire, de la contemplation, entièrement spirituel. C'est aussi l'Olam HaSfirot, c'est le monde des Sphirot, des sphères. C'est quoi les sphères? Les sphères sont les 10 Sphirot, donc les 10 sphères, avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va utiliser des sphères et 10 sphères de Keter, la plus haute, jusqu'à Malchut, la plus basse, la 10e? Pourquoi va utiliser ces sphères Akadosh Baruch Hu? Comme explique le Baal HaTanya, et quand c'est emmené dans plusieurs endroits. Si on pourrait s'exprimer ainsi, Dieu il n'a pas de corps, Dieu il n'a pas d'image de corps, mais Dieu on l'appellerait, on va dire, Or Ensof Baruch Hu, lumière infinie et éternelle. C'est comme si maintenant, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une éclipse solaire aux États-Unis. Alors celui qui voulait voir l'éclipse, il fallait qu'il mette des lunettes de soleil spéciales, sinon il pouvait devenir aveugle, s'abîmer la vue. Pourquoi? Parce que la lumière, elle était tellement puissante qu'on peut s'abîmer la vue. Pareil. Lorsqu'ils font des expériences sur la bombe atomique, les scientifiques, ils sont déjà à des kilomètres, mais ils mettent aussi des lunettes. Pourquoi? L'énergie dégagée par la bombe atomique, donc la lumière qu'elle dégage, peut rendre aveugles les personnes. Les Havdil, sans comparaison aucune. Imaginez maintenant une lumière telle, mais éternelle. Akadosh Baruch Hu, c'est une lumière atomique, éternelle, infinie. On ne peut pas le voir, comme il y a écrit. Lo yarini Adam bachai. L'on ne peut pas me voir et vivre, c'est impossible.
Impossible. L'intensité est tellement grande et tellement infinie que l'homme qui est fait d'un corps, donc d'un être limité et donc défini, ne pourra jamais appréhender l'infini. Donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Kaviachol? Il va utiliser des filtres à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse avoir une perception de sa lumière. Et la lumière de Dieu, en vérité, c'est son Ratzon, c'est sa volonté. À Kadosh Baruch Hu, il va utiliser des filtres. Les filtres, c'est les sphères. Ces sphères-là vont filtrer la lumière divine du Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Netzach, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Toutes ces sphirotes, plus la lumière divine va passer par ces sphirotes-là, par ces sphères-là, plus cette lumière divine, plus cette volonté de Dieu va être rétractée jusqu'à arriver dans la plus basse des sphères qui est Malchut, c'est le Hamasia, notre monde à nous, le monde matériel, le monde qu'on connaît, où le filtre de cette lumière divine est la plus intense, le plus grand, où, comme on sait, Elohim, le nom Elohim, c'est Ateva. C'est quoi? C'est la nature. Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans la matière. Comme on sait même aujourd'hui dans la physique quantique, que chaque matière contient de la lumière, chose que les scientifiques ne savaient pas avant. Mais en réalité, les Havdil, c'est exactement ce qui est écrit dans la Torah. Dans chaque matière, il y a de la lumière. C'est quoi cette lumière? Cette lumière divine qui sont contractées, pour que nous puissions, nous, êtres humains, avoir une appréhension, un savoir, une perception, une connaissance de Dieu. Voilà à quoi elles servent ces 10 sphirotes. En gros, bien sûr, c'est de manière définie très rapidement, mais pour comprendre. Ces 10 sphirotes, ces 10 sphères-là, c'est des mondes spirituels, mais qui servent à filtrer la lumière divine pour que nous puissions, nous, êtres humains, faits de chair et de sang, et donc d'un corps fini et défini, appréhender Dieu, connaître Dieu, savoir Dieu, apprendre Dieu. Donc dans notre monde à nous, pour connaître Dieu, pour savoir Dieu, il faut aller le chercher, parce que lui, il s'est caché dans la nature. Si on a compris ce principe-là, ces 10 sphirotes, ce sont ces 10 sphères avec lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et les mondes. Comme il y a écrit par exemple dans Bereshit, Ba'asara ma'amarot nivra olam. Avec 10 paroles, Dieu il a créé le monde. Mais en réalité, c'est quoi ces 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde? Les Vayomer, Bereshit. C'est quoi? C'est les 10 sphirotes. Et en vérité, ces 10 sphirotes sont eux-mêmes le miroir du Shem HaMeforash, du nom entier et complet de Dieu, qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. Lorsque le nom de Dieu, il est écrit Yud Ke Vav Ke, vous savez qu'aujourd'hui, dans les Sidurim, lorsqu'on prie, on ne le prononce pas. On ne peut pas les prononcer. Pourquoi on ne les prononce pas? On ne le prononce pas parce qu'après la faute d'Adam Arishon, après la faute du premier homme, en manière de manger du fruit interdit, le Avira Olam, il dit le Harizal, l'atmosphère du monde, elle est impure. Et donc ce nom de Dieu qui est infini de Dieu, avec lequel Dieu il a créé le monde, ne pourrait être dit comme il se prononce. Aujourd'hui on appelle ça, quand on fait la tfila Ado Shem, on ne dit pas Hachem comme il s'écrit, Yud Ke Vav Ke comme il s'écrit. Lorsque Mashiach viendra, même l'air du monde, l'atmosphère du monde sera purifiée et on connaîtra tous Dieu. Donc Yud Ke Vav Ke. Mais ce nom Yud Ke Vav Ke contient en lui les 10 sphirotes. Les 10 sphirotes sont contenues dans le Shem Hachem Yud Ke Vav Ke. Comment? Le Yud, le Kutso Shel Yud. Vous savez, il y a un tout petit, au début, une petite boucle dans le Yud. C'est quoi? C'est Keter, la plus haute. Yud, c'est la Chochma. Le Yud dans lui-même, c'est la Chochma. Le premier He, c'est quoi? C'est la Bina. Le Vav, Yud Ke Vav, c'est les 6 sphirotes qui sont de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Et le dernier He, c'est Malchut. Donc Yud Ke Vav Ke contiennent en lui les 10 sphirotes. Donc les 10 sphirotes viennent elles-mêmes de Yud Ke Vav Ke. Maintenant, comment Akadosh Baruch Hu va créer ces 10 sphères? En vérité, chaque sphère émane de sa sphère supérieure jusqu'à arriver au Shem Hashem, au nom de Dieu qui s'appelle Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous bien, d'accord? C'est pas compliqué, juste pour qu'on comprenne, et vous allez voir où on veut en arriver. On a dit donc que chaque sphère émane de la sphère qui venait avant. Comment ça se passe? La première, c'est Keter, qui vient de Yud Ke Vav Ke, d'accord? Mais Yud Ke Vav Ke, on va imaginer ça, écoutez bien. Imaginez vous avez une grosse goutte d'eau, une immense goutte d'eau. Cette goutte d'eau, on la met vers le bas. Donc il va sortir une autre goutte. Bon, cette goutte-là, qui est aussi vers le bas, va sortir d'elle une autre goutte. Et encore une autre goutte jusqu'à donner 10 gouttes. Les Havdil, c'est pareil. Yud Ke Vav Ke va donner naissance à quoi? À Keter. De Keter va sortir ensuite Chochma. Et ensuite, il va sortir Bina. Et ensuite, il va sortir Chesed, Gvura. Et ainsi de suite jusqu'à Malchut. C'est-à-dire, écoutez bien, il nous dit le Ramchal,
chaque sphère contient en elle tous les autres sphères, puisqu'elles proviennent toutes de la même, de Yud Ke Vav Ke. Donc en vérité, on a dit qu'il y avait 10 sphères. Mais si chaque sphère contient en elle toutes les autres sphères, combien en tout on a de sphères? 100. Puisque 10 fois 10, je répète, on a 10 sphères. Mais chaque sphère contient en elle toutes les autres sphères. C'est-à-dire que dans maintenant Chesed, et d'ailleurs vous le voyez, lorsqu'on va arriver à Pessah, Bezrat Hashem, c'est qu'entre Pessah et Shavuot, on fait la Sphirata Omer. Et lorsque vous prenez le Sidour, vous allez lire premier jour du Omer. Et regardez dans les Sidourim, on lit 7 x 7, 49, d'accord? Chaque jour, on travaille une Mida. Regarde dans les Sidourim, dignes de ce nom-là, il y a écrit par exemple, quelle Mida il faut travailler le premier jour? Chesed, Sheba Chesed. Chesed, Sheba Goura. Chesed, Sheba Malchut. Chesed, Sheba Tiferet. D'accord, j'ai passé. Et ainsi de suite. Après, il y a Goura. Goura, Sheba Chesed. Goura, Sheba Tiferet. Goura, Sheba Yesod. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que chaque sphère contient en elle toutes les autres sphères. Donc en vérité, si on a compris ce système-là, il nous dit le Ramchal, on a en vérité 10 fois 10 sphères. Ça fait 100, ça fait 100. Et il dit, le Ramchal, lorsque la Torah, elle nous dit qu'Adam Arishon, il a fauté, et qu'avant la faute, il était infini, ses pieds étaient sur terre, sa tête était dans les cieux, et lorsqu'il a fauté, Akadosh Baruch Hu, il a pris la paume de sa main, et il a diminué sa stature à 100. Qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? En vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ces 100 là? C'est quoi ces 100? Il a dit que Dieu l'a diminué à 100. C'est quoi ces 100? Il dit le Ramchal. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il l'a remis, il l'a fait revenir à sa source. C'est-à-dire que lorsque Dieu il a créé Adam Rishon, puisque l'homme lui-même c'est un microcosme, l'homme lui-même c'est un Olam Katan, donc ces 10 sphirotes avec lesquelles Dieu il a créé le monde, tu dois les retrouver dans l'homme. Et comment tu les retrouves dans l'homme? La tête de l'homme c'est Keter, c'est la plus grande sphira. Mais dans la tête de l'homme, le cerveau il se sépare en deux. Côté droit, côté gauche. Le côté droit, c'est Chokhmah. Le côté gauche, c'est Bina. Le côté droit qui est Chokhmah, c'est le Zachar, c'est le masculin. Le côté gauche qui est Bina, c'est le Nekeva, c'est le féminin. Le bras droit, c'est Chesed. Le bras gauche, c'est Gvura. La Brit Mila, c'est Yesod. Et ainsi de suite. Tu dois retrouver les 10 sphirotes avec lesquelles Dieu il a créé le monde dans l'homme.